Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Joseph Joute s'engage à rétablir la sécurité dans le pays et promet d'améliorer les conditions de travail des policiers. Les États-Unis annoncent qu'ils sont prêts à travailler avec le nouveau Premier ministre Joseph Joute ainsi que son gouvernement. Le gouvernement américain invite les autorités à répondre aux besoins de la population haïtienne. Les hôpitaux ne sont pas prêts pour accueillir d'éventuels cas de coronavirus, selon les personnels de santé de plusieurs centres hospitaliers du pays. Le nouveau Premier ministre haïtien, Joseph Joute, annonce la fermeté dans ses relations avec l'opposition. Monsieur Joute a assuré qu'il entend poursuivre le dialogue avec l'opposition, mais il refuse d'utiliser les qualificatifs d'opposition modérée ou radicale. Le chef de gouvernement rêve de faire revenir à la table des négociations d'anciens alliés du chef de l'État, dont Joseph Lambert et Yuri Latortue. Il promet d'œuvrer inlassablement pour le dialogue. Je dormirai devant les résidences des leaders de l'opposition afin de leur parler, martèle Monsieur Joute. Le travail a commencé depuis hier soir. Il faut que nous rétablissions la sécurité dans le pays. Personne pas exempt. Tout citoyen a droit à la protection armée dans les limites de son domicile. C'est la Constitution qui dit ça. Ça veut dire qu'il faut que tout Haïtien sorte zone pour défendre tête correctement. Et comme je l'ai dit dans mon discours hier, je suis le premier policier. En tant que premier policier, moi, je représente le syndicat. Parce que, écoutez, question de sécurité, policiers ont un traitement pour Bayo. Ou pas qu'à traiter policiers n'importe genre. Dans tous les pays du monde, policiers ont un traitement spécial. Senti bon coûter cher. Chaque fois qu'on a cherché résultat, on ne peut pas parler de cob. Non, il faut parler de l'argent. Il faut parler de traitement policier. C'est pour nous jouer une cob dans le budget république là pour nous prendre soin policiers pour un bon résultat. Et me parler ça déjà. Moi-même, c'est pour policiers contrôler sécurité avant moi. Faire des jets plus cob. Contrôler la saline de moi. La saline a besoin de beaucoup de balais. C'est pour la croix à la caille moun qui doit aller. Par contre, CNDDR là, je suis content que les CNDDR viennent prendre. Mais si vous parlez les vignes prendre, je suis désolé, il y a 11 millions de gens qui vivent dans le pays. 11 millions, nous ne pouvons pas quitter pour 2000 personnes, pour 5000 personnes, par contre combien. Je me dis qu'il y a 197 gangs dans le pays. Je vais mettre la police en forme. Je vais dépenser quoi pour lui, parce que c'est priorité. Je vais l'équipement que j'ai besoin. Je vais le support que j'ai besoin pour le marché prendre sans pas de victime collatérale parce que c'est ça le problème. Le absorti, je ne pas attendre que Maryse prend balle alors que Maryse pas de armes contre la police. Nous pas capable quitter une situation pourrie comme ça. Et demander support toute couche dans la société à quelques partis politiques qui appartiennent. Parce que même pas nos partis politiques, avait dit quel que soit mon nom, relève bon conseil. Les amis qui sont dans l'opposition, ils ont même folie avec eux pour changer Haïti. Et problème de communication avec l'autre problème qui gagne et empêcher que nous harmonisions violon pour nous changer. Quelle que soit l'opposition était opposition. Il faut répondre parce que mettre dormi devant la caille, il faut répondre. Non, il y a la tortue, c'est un coup frère. Nous sommes contents où elle tourne, vient joindre le président Jovenel, tout comme nous sommes contents que y a une grosse pointure politique tant que Joseph Lambert. Et nous sommes contents où ensemble. Et je ne pas cacher de c'est peut-être un objectif que je fixe tête, c'est que moi, tout le monde chita en côté, même si il y a deux, trois calottes, il y a une baille l'autre, ça c'est cause de garder, parce que c'est bons amis avant, par contre, pour que ça ne va pas continuer, les amis.
La représentation diplomatique américaine, dans une note publiée le mercredi 4 mars, salue l'entrée en fonction du nouveau Premier ministre Joseph Joute. Je cite, « Les États-Unis sont prêts à travailler avec le nouveau gouvernement haïtien et son Premier ministre. Les États-Unis exhortent le gouvernement haïtien à répondre aux besoins de la population haïtienne en adressant de façon urgente les questions liées à la sécurité publique, à la relance de la croissance économique et à l'organisation d'élections législatives libres, équitables et crédibles, aussitôt qu'il sera techniquement possible de les tenir. » Fin de citation. L'ancienne sénatrice Dieudonne Luma-Étienne salue la nomination de Joseph Joute au poste de Premier ministre. Selon l'ex-élu du Nord, il était temps que le pays soit doté d'un nouveau gouvernement qui puisse adresser les défis de l'heure. Elle souhaite que la nouvelle équipe se mette à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Le pays ne pouvait plus rester comme ça. Donc, l'impression n'a pas changé depuis lorsque moi-même, en dans le Parlement haïtien, moi j'étais toujours décidé de jouer rôle pour que je sois capable de voter au gouvernement. Maintenant, comme parlementaire, je n'ai choisi pour me voter contre, je n'ai choisi pour me voter pour, mais aujourd'hui, il est plus que évident que problème pour eux, cerner, problème grand goût, problème insécurité, problème pauvreté, problème misère, problème éducation, problème santé, femmes, petites filles, vieillards, garçons, c'est des problèmes. Il faut que le gouvernement qui puisse adresser ces problèmes. Moi, je souhaite le Premier ministre Joute avec tout ministre, capable, c'est un succès. Moi, espérer que vous compreniez la dimension gravité, problème, société à confronter. Et moi-même, je suis partisan de la paix. Je suis partisan de la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, tout le monde, quel que soit le parti politique que vous ayez, quel que soit l'idéologie politique, nous avons un dénominateur commun qui s'appelle Haïti. En nous mettez tête en nous ensemble pour nous construire Haïti que nous tous devons vivre bien là-dedans. Merci en pile. Les personnels de divers centres médicaux de la capitale affirment ne pas être prêts à recevoir d'éventuels cas de coronavirus détectés sur le territoire. Au cours d'une visite effectuée dans certains centres hospitaliers, certains menacent même tout bonnement de ne pas se présenter à leurs hôpitaux respectifs en cas de détection du coronavirus. Lancement ce jeudi d'une campagne de sensibilisation autour du thème « Violences faites aux femmes, parlons-en entre hommes ». Une initiative du chanteur Jean-Jean Roosevelt qui vise à sensibiliser les jeunes écoliers sur la problématique de la violence basée sur le genre en Haïti. C'est dans une ambiance festive que le musicien-chanteur Jean-Jean Roosevelt a lancé son projet ce jeudi au Collège canado-haïtien. Un rêve caressé depuis des années qui voit finalement le jour, se réjouit l'artiste dont la majorité des chansons ont pour toile de fond la femme. L'objectif de cette campagne, sensibiliser les jeunes écoliers sur la problématique de la violence basée sur le genre en Haïti. Parce que moi j'estime qu'à chaque fois que je parle de violence faites aux femmes, il y a plutôt fait sensibilisation avec ces mesdames. Et donc, si nous ne pas sensibiliser potentiels violeurs ou si vous me permettez l'expression, potentiels batteurs de femmes, nous avons toujours gagné dans la société. Donc, je pense que si jeunes ça, la meilleure façon pour nous essayer de rediriger, c'est venir côté, parler de ça avec eux, faire des conférences, et faire réfléchir sur ça. Une initiative que salue l'ancienne sénatrice Dieudonne Luma-Étienne. Selon l'élu du Nord, aucun progrès tangible n'est encore constaté dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Toutefois, elle reconnaît que plus d'un homme commence à se sentir concerné par le sujet. Nous
venons accompagner Jean-Jean Roosevelt dans sensibilisation jeunesse, dans sensibilisation toute couche dans la société, en commençant justement par nos élèves, par nos petits-fils, par nos petites filles, pour qu'ils soient capables de comprendre l'importance de vivre ensemble. Et moi, espérer que l'exécutif a pour nécessité pour le faire de proposition proposition de loi sur violence sous femme, et bien tourner un décret de loi qui est capable de résoudre le problème violence qu'a fait sous femme avec Tifi dans le pays d'Haïti. Sensibilisés à ce sujet, des jeunes écoliers estiment que l'initiative de l'artiste Jean-Jean Roosevelt est louable. Pas question pour des femmes de subir des violences, quelle qu'en soit la forme, persistent et signent Dorian Bradley Simain et Kervance Benjamin, élèves de terminale. C'est femmes qui maman société a, c'est femmes qui font, c'est femmes qui lèvent, c'est femmes qui font tout ça que nous. Qui vous mettre manger dans le là, gérer l'économie. Donc moi pas ouais qui gens un garçon a maltraité, empêcher, fait travail que quelqu'un pour le faire. Moun qui fait viol sur femme yo, le pas de faire ça. Parce que si on te fait c'est garçon femme. Nous t'as supposé sensibiliser tout le monde concernant la violence sur femme. Pour pas de faire ça. Parce que femme, ils méritent toute valeur, toute affection, tout l'amour. Imaginez-nous, femmes, l'hypothèse nous 9 fois dans le ventre. À combien plus forte raison qui souffrance était endurée pour nous? Violence faite aux femmes, parlons-en entre hommes, c'est le thème de ce projet lancé officiellement par le chanteur. Conférences, débats, ateliers, concours de textes et de chansons, autant d'activités prévues dans le cadre de cette campagne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.